Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Hit Story, l'émission qui parcourt le temps musical. Aujourd'hui, on va s'arrêter à la fin des années 80 sur une chanson emblématique de la période qui a enflammé les charts. Je veux parler de Joue pas, interprété par le duo François Fellman et Johnny Jamison en 1989. François Fellman, c'est le chanteur au top, au carrefour des années 80 et 90, avec pas moins d'une dizaine de tubes à son actif, qui squattent le sommet du top 50, dont ce fameux Joue pas. En octobre 86, François Fellman, d'origine russe par son père et belge par sa mère, rencontre son premier grand succès avec Rien que pour toi, qui lui permet d'installer un 45 tours aux premières marches du top 50 avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Viendra ensuite son premier album, Vivre, Vivre, en 87, porté par la touchante ballade slave, donc qui a pointé cinquième des ventes de disques en France, puis Je te retrouverai ou Le mal de toi. L'opus trouve un large public. François Fellman est lancé, même s'il est loin de se douter des sommets qu'il atteindra les années suivantes. En 89, le deuxième album de François Fellman, Une présence, confirme ce talent de faiseur de tubes avec Les valses de Vienne, Petit Franck et une chanson plus légère, Joue pas, donc en duo avec la belle choriste américaine Johnny Jamison. Native de Baltimore, cette dernière a débuté le chant enfant dans la chorale de son église. En 1980, elle devient choriste pour Sylvie Vartan et s'installe en France. Elle entame alors une belle carrière dans l'Hexagone et fait les chœurs pour de nombreuses stars de la chanson française, Hallyday, Aznavour, Lavilliers, entre autres. Elle entre dans la lumière en 89, donc quand elle se retrouve par accident à enregistrer le titre Joue pas en duo avec Fellman. Elle n'était pas prévue initialement pour accompagner le chanteur. Au début, on l'avait proposé à Carol Fredericks, mais elle venait de rejoindre Fredericks Goldman Jones. Johnny est toujours en voyage aux quatre coins du monde, et c'est le cas quand la chanson sort en France et réalise des records de vente. Johnny ne le sait pas, et c'est seulement en rentrant de l'étranger, dans un taxi, qu'elle s'entend à la radio, et quelques minutes plus tard, son agent lui annonce au téléphone que son emploi du temps en France est surbooké. C'est ainsi que le duo enchaîne les télés, les interviews et les passages radio enflammant l'été 89. Place tout de suite à ce hit incontournable resté dans les mémoires.